Une carrière commencée il y a 40 ans déjà, des chansons qui sonnent dans toutes les têtes et depuis toujours cette même force mêlée à de la fragilité. Aujourd'hui, Véronique Sanson est de retour sur scène. Des retrouvailles avec le public qui lui ont donné envie de lever le voile sur son existence faite d'ombre et de lumière. Et mercredi, Nikos, vous l'avez rencontrée chez elle, dans sa grande maison en région parisienne. Elle nous a reçus chez elle avec beaucoup de générosité et nous sommes revenus ensemble sur les secrets de 5 jours qui ont marqué sa vie. D'ordinaire discrète, Véronique Sanson, cette fois-ci, ouvre son cœur. Le portrait est réalisé par Olivia Fabrès. Bonjour Véro. Bonjour Nikos. Merci de l'accueil. Oh, ça me fait très plaisir de vous présenter toute ma ménagerie, mon bordel, mon n'importe nawak et ma vie. Mercredi dernier, Véronique Sanson nous reçoit chez elle dans sa maison à 40 km de Paris. Son dernier album, Plusieurs lunes, est sorti en octobre. Aujourd'hui, elle remonte sur scène. La nuit se fait attendre, le soleil est de trop. La nuit se fait attendre, le sommeil vient trop tôt. Après 40 ans de carrière, l'éternelle amoureuse de la chanson française revient sur 5 jours qui ont marqué sa vie. C'est de la sensualité. On est en 1972. Votre album Amoureuse vient de sortir et vous êtes à la télévision. Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. 20 mars 1972, Véronique Sanson a 23 ans lorsque le public la découvre pour la première fois derrière son piano à la télévision. Qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous revoyez ces images qui datent de 1972, Véronique Sanson? C'est mes ignobles habits, mon ignoble coiffure. Mais ce qui me fait le plus, c'est ma jeunesse. À l'époque, l'artiste compose déjà elle-même toutes ses chansons, une voix puissante qui contraste avec sa timidité. Elle enchaîne tube sur tube. Dès qu'on touche un piano, dès qu'on est dans son propre monde et dans son propre univers, eh ben, il n'y a personne qui peut vous atteindre. Ensuite, vous partez aux États-Unis. Ping, rock'n'roll. Nous nous sommes rencontrés devant l'immeuble d'une compagnie aérienne. Et je m'en souviendrai toujours. Et je lui ai dit, viens, il faut s'en aller d'ici. Et je l'ai fait traverser les Champs-Élysées avec des milliards de voitures. Et arrivé de l'autre côté, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je l'ai planté sur les Champs-Élysées. Et j'ai fui en courant. 14 mars 1973, Véronique Sanson tombe follement amoureuse de la superstar américaine Stephen Stills. Pour lui, elle plaque tout et balaye son passé. Steve avait dit sur moi, alors qu'il m'a fait des choses épouvantables, bien évidemment, mais il a dit, c'est une Edith Piaf avec des mains de Red Charles. Auprès de lui, elle vit une passion rock'n'roll, ses amis les Stones, les Who, David Bowie. Mais une vie déchirée aussi par les violences, le désordre et les excès qu'elle exprime dans l'une de ses chansons les plus poignantes, Vancouver. Et les vapeurs d'alcool, ça je les connais bien. Les cheveux qui collent au fond des musiciens. Difficile, le choix d'une fille. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Vous avez regretté de partir? Avec le temps? Non, j'ai bien fait. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Une invitation au voyage permanente? Oh ben alors là, pour avoir voyagé, hein, oui, oui. Je chante dans le phare de vent.
Et si Véronique Sanson ne veut garder aujourd'hui que le meilleur de ces errements américains dans lesquels elle aurait pu se perdre, c'est qu'elle y a vécu aussi le plus beau jour de sa vie, la naissance de son fils, Christopher. Je ne vois jamais le matin. Et c'est bien. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Depuis le 19 avril 1974, Véronique Sanson est une maman. I got to beware. I think it's time we stop. Quand on est maman, ça change tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je sais Tout pas tout a pourquoi continué. être maman pourrait changer quoi que ce soit. On est vachement content d'avoir un petit, surtout si beau. Un fils qui va lui apporter force et équilibre, même si les premières années, elle l'élève au milieu de l'effervescence créée par Stephen Stills autour d'elle. C'était une nuit où mon fils n'avait pas fermé l'œil de la nuit, ni moi. Mais il hurlait, il avait hurlé toute la nuit. Et à 10h du matin, je m'endors. Et là, j'entends le piano jouer. Et je descends le petit escalier en colimaçon du duplex. Et là, je vois Steven, il était 10h du matin quand même. Il me dit, eh bien, je te présente Paul McCartney. Une ambiance rock'n'roll dont elle voudra protéger son fils. En 1981, Véronique Sanson divorce et rentre en France. Ça n'est que 14 ans plus tard qu'elle se mariera de nouveau. Voilà, bonjour, on cherche le chemin de l'église, s'il vous plaît. On est assez pressé, sinon on est invité. 11 juin 1995, Véronique Sanson a 46 ans. Sous l'œil des photographes, elle épouse Pierre Palmade, 27 ans. Une union qui surprend les Français et les amis du couple. Oh, quel merveilleux mariage. De joie. Mais de joie et ça, faut que je le dise, parce que personne ne nous a jamais cru. On s'aimait. Tout le monde nous a ri au nez, ce qui a rendu Pierre totalement furieux. Parce qu'il ne pensait pas qu'on dirait des telles horreurs sur notre mariage. Vous vous êtes fait du bien l'un à l'autre pendant 8 ans. Je ne pourrais pas vous dire ça, on s'est fait du mal, on s'est déchiré. Il y a toujours des moments de glas et de tocsin. Et il y a aussi des moments il y a des moments merveilleux. Des moments cependant trop rares pour sauver son mariage avec Pierre Palmade. Des souffrances de femme que Véronique Sanson n'arrivera à apaiser qu'avec la musique. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parlait d'amour, qu'est-ce que tu diras? Mais si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, que t'as de tous ces emblèmes. 8 mai 2005, après 5 ans d'absence sur scène, Véronique Sanson triomphe à l'Olympia et conquiert un nouveau public. L'année dernière, cette chanson est même reprise dans le film Tout ce qui brille. Toujours aussi passionnée et désormais apaisée, elle retrouvera l'Olympia du 28 février au 4 mars prochain. Pour